intelligente VO Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon serial chroniqueur, salut Bubu. Salut Alain. On n'est pas nombreux ce soir, mais en même temps, comme il n'y avait pas eu d'émission mercredi, il y avait juste 2 résultats. On va les faire en On même les a temps, fait là. reposer un peu. Ils sont, voilà, ça sert à rien de leur faire de la route parce que n'oubliez pas, tous ceux qui nous regardent, qu'on n'est qu'une équipe de bénévoles alors que des fois, quand on peut les faire reposer, ben, Ouais, voilà, ils sont en RTT. voilà. En RTT rugby. Allez, on va commencer tout de suite par la régionale 3. La régionale 3, d'abord, il y avait un résultat en poule 1. C'est le Montfauconnet qui recevait Marguerite. Et Marguerite a fait qu'une bouchée de Montfaucon, hein, 50 à 10. Le stade Montfauconnet qui recevait, ça devait être le premier match, mais on se rappelle l'histoire des poteaux qui étaient faits, le terrain qui n'était pas homologué. Et donc là, Montfaucon a reçu pour la deuxième fois consécutive après le match de la semaine dernière, il y a 15 jours. Deuxième défaite à 0 point. Ouais, deuxième défaite à 0 point. Après, Marguerite, c'est quand même un des favoris de cette poule qui continue sur sa lancée. 8 essais à 1 pour Marguerite, donc 4 essais à 1 en première mi-temps quand même. C'est l'ailier La Bruyère qui a ouvert la marque assez rapidement comme la semaine dernière. La Bruyère ou La Bruyère? Non, La Bruyère, là il n'y a pas de G, on ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Comme la semaine dernière, donc 4e minute, la semaine dernière c'était vers la 10e, je crois qu'il avait marqué. Tandis que le 3e ligne centre de Montfaucon lui a répondu 10 minutes plus tard. C'est Carminati, le 3e ligne centre de... Putain, Alain, il joue encore au rugby. Ouais, il a un nom prédestiné. Donc il y avait 7 partout au quart d'heure de jeu, les Montfauconnais qui rivalisaient quand même avec Marguerite. Mais bon, on sait que le rugby club, le MRC, a quand même beaucoup d'arguments à faire valoir. Ils ont accéléré, ils ont repris le score donc 5 minutes plus tard par un essai du centre Van Mark, puis un essai de l'arrière Ardit à la demi-heure de jeu, avant que Van Mark, juste avant la mi-temps, inscrive son doublé. Il menait donc les Margueritois. Est-ce qu'on dit comme ça? Moi, je ne vais pas prendre de risque. Les joueurs de Marguerite. Les joueurs de Marguerite, 26 à 7 à la mi-temps. En deuxième période, ils vont accélérer de nouveau et inscrire 4 essais de plus par Bachavelier, Gouvernet, le doublé d'Ardit et Dupré. Une victoire logique pour Marguerite qui rejoint Beaulieu en tête de la poule avec 15 points. 15 de la points poule? De la poule. Ouais, t'as vu, j'ai failli faire de la poule. 15 points comme Beaulieu sur 15 possibles. Donc 3 matchs, 3 bonus offensifs. Et quand même, on saluera le club entier de Marguerite qui a réussi l'exploit de repartir chez eux dans leur sac de maillot. Donc ça leur a valu le cagoulin de... Ah, c'est qui le cagoulin? Tout le club est cagoulin? Tout le club est cagoulin, là, pour le coup. Bravo les mecs, le club de Montfauconnet est content, ils ont un jeu de maillot de plus. Allez, on va parler maintenant des matchs à venir de ce week-end, par contre. Beaulieu recevra Saint-Quentin à la poterie. Ouais. Bon, ça va être difficile pour Saint-Quentin d'aller s'imposer à Beaulieu, qui est premier de poule. Ils ont du mal à décoller et Beaulieu, ben, je viens de le dire, 3 matchs, 3 bonus. Ouais, ça va être compliqué. 15, ça va être compliqué pour... Marguerite reçoit le stade du Chaudois, pareil, là, très difficile pour nos amis du Chaud d'aller gagner à Marguerite. Ouais, après, ils se connaissent, mais... Du Chaud, ils ont fait quand même un bon début. Et je pense que cette année, aller titiller Marguerite sur leur terre, ça va être compliqué. Villeneuve-les-Maguelones reçoit la Grande Motte, donc là c'est pareil, hein, la Grande Motte, ouais, ils sont pas bien, aller à la Villeneuve-les-Maguelones pour se lancer, c'est pas la meilleure chose. Un début de saison compliqué pour les Sharks, qui sont toujours à 0 points. Par contre, le stade Montfauconnet va recevoir une 3e fois consécutive. Et oui, du coup, obligatoirement, puisque ce match-là c'était un repli. Ils ont joué le premier, le deuxième à l'extérieur, le 3e à la maison, et ils en auraient eu que 2 en fait. Mais ils reçoivent à nouveau, là ils reçoivent l'équipe de Roquemort, hein, les mecs. Alors là, allez, ça ferait plaisir qu'un de ces deux. Match nul, ça serait con, parce que franchement. Si t'avais des coronets, tu irais faire ce match. Ouais, mais là je sais pas. Ce week-end je peux pas, je garde mes neveux, ma filleule, je peux pas. Non mais en plus j'ai regardé où c'était quand même Montfaucon. Oui. C'est un cadeau. C'est où? C'est plus loin, c'est à la frontière de la Drôme. C'est à côté d'Avignon là-bas. Bon, les gars, si vous voulez qu'on vienne chez vous, il faut nous réserver l'hôtel et nous faire à manger. Donc c'est quand même pas à côté. Après Roquemort, j'ai vu que c'est pas loin aussi. Roquemort, c'est loin. Hein. Mais là, ce match-là quand même, pour ces deux équipes, c'est vraiment une des grandes chances pour eux de faire d'accrocher une victoire cette saison, au moins une. Au moins une, ça va être très disputé. Ça va être compliqué. Jacou recevra Van Dargue, là c'est pareil. Là, pour Jacou, ça va être plus compliqué quand même. Van Dargue va arriver avec des certitudes. Van Dargue est 3e avec stade de points. Jacou qui avait juste perdu son premier match, qui a fait 2 bons résultats en suivant. Je pense à la maison. Il y a peut-être un bon match. C'est peut-être le match de la poule. Allez, on passe à la poule 2, messieurs.
Le stade Bessanay reçoit le stade Montpellier. C'est une histoire de stade, quoi. Ouais, c'est une histoire de stade et On Bessan aura ceux qui reçoivent. Hein. Ouais, je pense que Bessan a, comme tu disais pour Van Dark, a peut-être plus de certitude que les Montpellierins que j'ai pu voir il y a 15 jours. Même si les Montpellierins ont une belle équipe, ouais, il y a des arguments, il y a des choses, mais tu vois que ça va prendre. Voilà. Il y a du mais potentiel. Bessan, pour l'instant, il y a un cran au-dessus, je pense. Potentiel, Bessan, c'est un peu plus rodé, je pense. Salagou contre Cavestany Olympique. Là, pour Cavestany, malheureusement, Ouais, ça va être un voyage compliqué. Parce que Salagou, je pense, c'est un bel outsider, un bon favori même de cette poule. L'Entente Valespie reçoit Marseille. Là, par contre, il y a un beau match. Là, parce que là, ça se tient un peu au niveau du classement. L'Entente a des choses à faire valoir. Marseillan a fait un meilleur démarrage que la saison dernière. Aller chatouiller les ours du Val-Espire chez eux. Est-ce que les crabes vont les pincer? Ouais, ça va être compliqué quand même. Est-ce qu'un crabe pince un ours? On va voir ça. On va voir ça. Et puis enfin, Frontignan-Védas reçoit Metz. Peut-être un match un peu plus équilibré. Ouais, un match de mal classé. Moi, je donnerais quand même l'avantage de notre terrain parce que quand ils jouent à domicile. Ouais. Mais bon, Metz qu'on attendait un peu mieux. Et alors, Metz, ouais, ils ont eu beaucoup de recrues et je pense que ça n'a pas encore repris. Attention, si ça prend, peut-être qu'on va avoir une surprise ce week-end. On va voir, on verra. Frontignan qui court toujours après sa première victoire. Là, ils reçoivent un derby en plus. Ouais. Parce qu'ils auront à cœur de relever le gant. Poule 3 maintenant, messieurs. Cornellan reçoit Corbière-Maritime. Bon, Corbière-Maritime, déjà, c'est compliqué. Se relancer du côté de Cornellan, ça va être très dur. Mais attention, tout est possible dans la vie en rugby. Mais je pense que les Cornellannais chez eux, la mal équipe. Ouais, la mal équipe sur la ça va être compliqué d'aller les battre. Ouais. Luran, Toche, Corbière, c'est un peu le même truc. Luran, ça en est fait un gros démarrage, 14 points sur 15 possibles. Attention, Toche n'a pas joué, a un match à moins. Hein. Toche a un match à moins, mais Toche a fait un démarrage poussif. Luran tourne à plein régime. Un bonus contre Vinassan il y a 15 jours quand même. Oui, Vinassan, oui. Et comparé aux autres qui ont 3 matchs, 3 victoires, 14 points. C'est quand même moins bien. Je ne vendrai pas la peau du sanglier avant de l'avoir tué. Ah, mais le sanglier, on sait que c'est un animal qui a de la ressource. Même si je pense que la rainette, la petite grenouille de Luran, va peut-être... On va avoir des coups de fil, nous, ça va dire. Peut-être manger le sanglier, mais ce sera moins facile. Il va falloir qu'elle ait faim. L'Union catalane reçoit Cerdagne-Capcir. Là, c'est un petit derby catalan. Ouais, bon, ils vont faire un peu de route quand même. Oui, ils sont pas à côté. Pour monter. Enfin, non, c'est les... C'est la montagne qui descend en mer. C'est la montagne qui va voir la mer. Mais bon, l'Union catalane à domicile, elle va un peu mieux. Ils reçoivent Cerdagne qui est à un point derrière. On aura l'équipe qui reçoit quand même. Ouais, je pense quand même que Cerdagne, cette année, avec son effectif un peu plus étoffé, a des bons arguments à faire valoir. C'est là qu'on va le voir. Ça va être un beau match à suivre. Et l'Avenir Salanquet, Olympique Minervois. Alors, Olympique Minervois et l'Avenir Salanquet, ils ont le même nombre de points. Mais j'ai envie de dire la même chose que le match d'avant. C'est du 50-50. Voilà, celui qui mettra la troche, l'autre ne mettra pas les mains, ben c'est celui-là qui gagnera. Là, tu vas les mouiller. Là, je suis philosophe. Bon, pas éviter les tartes de partout quand même. Allez, la poule 4. Villeneuve-la-Comtale reçoit Osala-Castillon. Villeneuve-la-Comtale. Contre les Ariégeois, ben, Villeneuve-la-Comtale à la maison. Peut-être un coup à faire. Ouais. L'équipe à leur portée. Au Pyrénées-Qatar reçoit Castelnau-Bastide. Donc là, c'est Kercombe, Chalabre et Plateau de Sceaux. C'est Pyrénées, pardon. Voilà. Pyrénées-Qatar. Ben, je je pense qu'ils sont à la maison. L'équipe qui reçoit à domicile, ouais. Ils sont allés s'imposer assez largement à Villeneuve-la-Comtale. Je pense qu'ils devraient faire le job à la maison. Prat reçoit Limoux. Là, par contre, Limoux à l'extérieur. Je pense qu'ils peuvent peut-être faire un coup là-bas. Prat est mal classé, n'a qu'un point. Toujours pas de victoire, donc... Ouais, là, c'est peut-être l'occasion pour Limoux d'aller. Parce que chez les mal classés, il faut prendre des points. C'est pas chez les 3 premiers. Donc, on va voir. Et Mazères recevra Villeneuve. Alors, Mazères qui caracole en tête. Premier, ouais, 10 points contre 9 points. Ils sont juste derrière. Oui. Ils sont 4e, ils ont juste un point de retard. Ils ont deux victoires bonifiées. Et une défaite. Je sais pas. Non, bah oui, c'est la troisième. Non, c'est que la 3e journée. Non, c'est la 4e, pardon. Donc, ils doivent avoir... Et là, il y a un match où ils n'ont pas joué. Ils ont peut-être. Oui, ils n'ont pas joué, ils n'ont fait que 2 matchs. Donc, ils ont deux matchs, 2 victoires bonifiées. Donc, je pense que puis Villeneuve qui va se déplacer là-bas, ça va pas être facile. Là, il y a un gros choc, là. Allez, messieurs, on passe à la régionale 2. Messieurs, dames. Oui, les dames qui regardent aussi. La poule 1, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup reçoit Montréal-Montady. Ça, c'est le choc de la poule. Ouais, il y a un beau... Même si Saint-Gély-Pic-Saint-Loup est bien moins classé que Montréal-Montady, puisque Montréal est premier avec 3 matchs, 3 victoires. 3 matchs, 3 victoires. 13 points sur 15. Ah, ils font un super début de saison. Mais Saint-Gély est allé gagner avec Cruzy-Saint-Chinian 40 chez les 3 clochers. Donc, attention, ils ont enclenché la marche en avant.
Au Moria Montadi, c'est un test. Ouais, ça va être un bon test. Parce qu'ils ont été gagnés quand même à Nissan-Colombier. Ils ont gagné chez eux. On va voir s'ils font le même coup à Saint-Gilles et Saint-Loup. Bagnoles Marcoul reçoit Saint-Gilles. Là, c'est. Je pense que Saint-Gilles est mieux placé quand même que Bagnoles Marcoul pour gagner ce match. Mais on verra. Ouais, Saint-Gilles qui fait aussi un bon début, qui a rejoint sur le fil la semaine, il y a 15 jours, Nissan-Colombier, c'était un peu moins bien embarqué. Ils ont eu les ressources. Non, mais à l'arrivée, ils ont eu les ressources et ils ont fait match nul à domicile face à une équipe qu'on attendait mieux placée. Mais bon, c'est comme ça. Donc, ouais, ils ont de quoi faire d'aller s'imposer à Bagnols. Nissan-Colombier, Muriel-Tézan. C'est peut-être là où nous irons dimanche d'ailleurs. Ah, c'est plus près, ouais. C'est pas très loin. Ouais. Et comme on a les petits, ça ira bien. Donc Nissan-Colombier, Murviel. Là, par contre, il y a un choc parce que. Il y a un bon derby là. Ouais, voilà, Murviel et Nissan sont au même nombre de points, mais bon, c'est des classiques. Nissan, 2 matchs nuls. 4 points. Voilà. Murviel-Tézan, une victoire. Et Murviel-Tézan, une victoire quand même contre Portiran-Villeneuve, qui n'est pas non plus. Donc. Ouais, il va y avoir un bon match. Attention, là, il va y avoir un bon match. Et enfin, Lunel reçoit l'entente des Trois Clochers. Alors, Lunel, qui est second, reçoit l'entente des Clochers, troisième. Normalement, on dit le mec à domicile, mais attention, les Trois Clochers, ça se déplace. Donc, là aussi, on va avoir un gros match. N'oublie pas que l'entente des Trois Clochers, quand même, il est promu. Donc, les Trois Clochers, oui, c'est promu. Et surtout que Lunel se remonte avec beaucoup de jeunes. Donc, les Trois Clochers peuvent peut-être faire quelque chose parce qu'ils ont le métier. Il y a match. On passe à la poule 2, messieurs. Alaric contre Rocheuse. Alaric qui est. Moi, je passe à Alaric à domicile, même s'ils n'ont qu'un point pour l'instant. Mais c'est pas, je pense, il faut que ce soit l'Alaric à domicile. Malheureusement, il faut que l'Alaric batte contre Rocheuse. Contre Rocheuse se déplace un peu moins bien qu'à la maison, par contre, il distribue facilement les points. Par contre, c'est vrai qu'à Alaric, on les attendait un peu mieux en ce début de saison. Mais moi, j'en avais vu cet été, il m'a dit, tu vas voir, à l'instant, on a une belle équipe. Peut-être qu'elle ne s'est pas mise en route. Ouais, et quand elle va se mettre en route, on va voir. Et là, c'est surtout que. C'est l'occasion pour eux de lancer leur saison. C'est la 4e journée, donc ils ont dû recevoir au moins une fois, voire peut-être 2. Il faudrait prendre des. Non, je crois qu'ils ont reçu qu'une fois, ils sont déplacés 2 fois, il me semble. Mais bon, quoi qu'il arrive, il faut les points à la maison, il faut les faire, parce que là, pour l'instant, le premier match, dans tout le cas, ils l'ont perdu. Ouais, ça c'est clair. Olonzac Minervois reçoit Auvergne Cuxac-Salel. Ça, c'est un bon derby. Là. Ouais, parce que Olonzac, 3 matchs, 3 victoires. Bon, pas de bonus, mais on en a parlé déjà en début de saison. Cette équipe de Olonzac qui a fait le dos rond, qui a mangé son pain noir les 2 dernières saisons où ils avaient eu quelques départs, ils avaient joué beaucoup avec leurs jeunes. Et bien justement, ces jeunes. Ils ont récupéré quelques joueurs clés qui sont revenus. Les jeunes, ils se sont avérés, ils ont pris de l'expérience et maintenant, ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Et l'Auvergne Cuxac-Salel qui vient de perdre à domicile contre le REC, le dernier match, a certainement envie d'aller chercher des points, mais aller chercher des points au Lonzac. Mais bon, avec Auvergne Cuxac-Salel, tout est possible. Ouais, ça envoie beaucoup de jeux. Donc, c'est 2 équipes un peu similaires, hein, ça envoie beaucoup de jeux, donc ça va être un beau match. Le REC, l'entente du Cabardès, reçoit l'entente de la tête. Bon, je pense que là, le Cabardès à domicile devrait l'emporter. Hein. Ça serait que logique, même si la tête se déplace toujours bien. Oui, je pense que le Cabardès à domicile quand même. Ponteilla-Canet. Là, il y a un gros match aussi. Là, il y a un beau choc. C'est 2 équipes promues. Ponteilla qui n'a pas joué il y a 15 jours. Canet a battu Alaric. Donc, ils ont quelque chose à faire en pays catalan, mais je pense que c'est jamais simple quand même d'aller s'imposer. C'est jamais simple. Après, si tu veux rester dans les 4 premiers, c'est l'occasion de marquer et de les éloigner. Chez les hommes de Nicolas Bruzy, là, ça va être compliqué d'aller s'y imposer, mais Canet quand même a fait un beau match face à Alaric, donc pourquoi pas. Le foyer de Laïco Verde sera exact. On passe à la poule 3. C'est là que nous avons un match, messieurs. Nous avons un match qui s'est joué ce week-end. C'est Ocillon Mazamet qui recevait la Roque-Dolme, victoire de la Roque-Dolme 19-6. Ouais, et Ocillon Mazamet qui n'arrive pas à décoller un seul petit point. Un match assez fermé, hein. Il n'y avait que 9-3 à la mi-temps, un échange de pénalités entre les buteurs, Pichéric et Cabrol en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ce sont encore les buteurs qui vont meubler le score jusqu'à la dernière minute où il y aura Pouille pour les visiteurs qui va inscrire cet essai qui va leur donner un peu d'air et ils vont s'imposer donc 19-6. Parfait. Dans les matchs à venir, justement, PLM va recevoir Ocillon Mazamet, donc se relancer à PLM pour Ocillon, c'est pas un cadeau. Pas un cadeau pour les. À mon avis, PLM qui est 3e de poule avec 3 victoires, donc ça va être. Je vois pas Ocillon les gagner à PLM. Hein. Vielmur recevra Mirepoix. Ouais, c'est 2 équipes qui sont proches au classement, mais bon, moi je mets toujours l'équipe qui reçoit toujours un peu plus favorite que celle qui se déplace. Mais on ne connaît pas trop, donc. On va pas trop en dire, on n'en sait pas plus. La Clitorienne Vergnol pour depuis Laurent. Vergnol, ouais.
contre Puylaurent. Et bien la Critorienne à domicile. Ouais, ils n'ont pas encore gagné. Donc, Après, Puylaurent est quand même 4e. Est-ce qu'ils vont... Là, on va voir si c'est une équipe qui va vraiment jouer le haut de tableau ou s'ils ont fait un bon démarrage avec les matchs à domicile. Ouais. La Roquedolme, la Bruyère. La Bruyère. La Bruyère, ah c'est celui-là, je me trompe. Tu l'as vu. La Bruyère, je sais plus moi, la Bruyère. Ouais, la Roquedolme qui est sur un bon début de saison avec 3 matchs, 3 victoires. Même Qui reçoit le dernier de poule, donc je pense que pour la Bruyère... Ça devrait le faire. Bon, même si c'est à l'extérieur. Et foi et de repos. On passe à la poule 4. Fleury-Salcoursan. Non, on a dit des conneries. La Bruyère à l'extérieur, ça devrait le faire pour la Roquedolme. Oui, c'est pour ça qu'Adaïsa a le fait. Non. Pardon, c'est moi qui... Oui, tu t'as qui t'es lâché un peu. Parce que ça rimait, c'est oui, la Bruyère, ça va le faire. Mais là, t'as surmotivé les mecs de la Roquedolme. C'est bien vu. Donc, on passe à la poule 4. Fleury-Salcoursan recevra le stade Saint-Torres. Ouais, Fleury-Salcoursan qui n'avait pas joué le premier match, mais qui après a fait 2 matchs de bonus. Hein, donc, voilà, donc les autres ont juste derrière à un petit point, mais eux, ils ont fait 3 matchs et ils ont que 9 points. Donc, ça va être... à mon avis, Fleury-Salcoursan mieux placé. Caraman recevra le Rugby Pays d'Olme. Caraman aussi, c'est une équipe qui descend. Devrait normalement l'emporter parce que c'est une équipe qui a marqué 0 points. Parce que Caraman devrait l'emporter. Ken Fonsegrive, les Attes sur l'Aise. Ken Fonsegrive est premier de poule et reçoit les Attes qui est 6e. La logique, Ken Fonsegrive à domicile. Portée sur Garonne de la Bastide. Bon voir. Et là, c'est un match de mal classé. Portée qui n'a toujours pas gagné et la Bastide qui est juste... Qui a juste 3 petits points. 3 petits points devant. Il faut qu'il y ait un match nul et... 3 buts d'Mbappé. Non, il est à Stockholm. Et il est à Stockholm avec une blonde au 5. Non, je crois. Ne faisons pas comme les journalistes de merde qui de suite accusent des mecs sans avoir de preuves, parce qu'on n'en sait rien en fait. S'il faut, il n'y a rien du tout. Il faut, on va le savoir, ça va faire comme d'autres. Il y a des joueurs de rugby qui... Bah oui, pour l'instant, à tout moment, il n'y a rien du tout, mais bon. Arrêtons, mais les féministes vont sauter au créneau et dire ah, joueur de merde. Ouais, c'est pas le bon ballon de toute façon. Ouais, on s'en fout, c'est du foot, c'est pourri sport. Porté sur Garonne doit lancer sa saison après à cette 4e journée, toujours 0 points. Il faut qu'il gagne à la maison, sinon ça va. Parfait. Revenons à des choses plus sympas. Ouais. Et la poule 8, là où nous connaissons tout le monde. Cadenac recevra Viviez. Ça, c'est un duel de clubs autour de Decazeville. Et c'est 2 très mal classés. Donc, oui, voilà. Cadenac à domicile. Normalement. Séverac recevra Rougier, c'est pareil, là, ça se connaît. Hein, c'est l'Aveyron. L'Aveyron, ouais. Envoyé de la Ligo. C'est Séverac Camarès, moi je dirais Séverac à la maison. Oui, bien sûr. De Jean-Pierre Eraille. Là, de Morsoir, Rabastens, Coufouleux. Là, c'est les Cantalou. Et les Lotois contre Rabastens, c'est des Tarnais, il me semble, si je dis pas de conneries. Moi, je suis une géographie, j'appelle Michel Lignante. Non, mais le Stade Morsois qui est 3e, qui reçoit une équipe qui est juste derrière. Donc s'ils veulent les laisser à 4 points, il faut qu'ils gagnent. Et enfin, Île-sur-Tarn recevra Mande-Lozère. Là, c'est un duel de haut tableau. Non, parce que Mande est 4e. Mais Mande n'a pas joué un match. Ah oui, Mande avait un match en moins. Donc voilà. Du coup... Et l'Île-sur-Tarn qui est quand même la grosse équipe de cette poule, 4 matchs. On va voir si les amis de Mande vont faire un petit coup là-bas. Il va falloir bien se déplacer pour les protéger de Damien Clémentic. Allez, on finit par la Régionale 1. La Régionale 1, la poule 1. Sigean pour la nouvelle reçoit Poussan. Et Poussan, j'ai envie de dire un peu cette équipe un peu surprise de ce début de championnat parce que un bonus def au Rive d'Orbe. Ils ont battu les plages d'Orbe. Ils ont battu les plages d'Orbe et ils se retrouvent à la 4e place. Ouais. Ils vont à Sigean pour la nouvelle qui a eu un peu de mal à démarrer. Voilà, ils vont recevoir en espérant qu'ils engrangent les points. Oui, c'est un peu surprenant de les retrouver 7e, mais bon, tout le monde a beaucoup de points. C'est 7e avec 6 points. Il y a des poules, le 7e, il a 0 points. Donc, ils sont relégués de Fédéral 3, il va y avoir un beau match. Ouais. Plage d'Orbe, Revel. Et les plages d'Orbe aussi, pareil, qui ont un début de saison un peu compliqué. Qui va recevoir Revel. Revel qui vient de prendre une correction, on peut dire. Un gros score à Rive d'Orbe. Et on va se prendre ça tous les week-ends. Mais qui enchaîne un deuxième déplacement, c'est quand même un deuxième gros morceau. Ça va être compliqué, je pense que les plages d'Orbe doivent se ressaisir et l'emporter à la maison. C'est pareil pour les Rives d'Orbe qui reçoivent Mogio-Carnon. Mogio-Carnon, pareil, saison compliquée. Ouais, Mogio, les pauvres Melgoriens, c'est une équipe jeune en reconstruction, ils ont perdu pas mal d'éléments, avec des joueurs qui sont partis tenter leur chance à Jacou, quelques-uns à Lunel, à Palavas.
peux pas, quand il y a les clubs au-dessus qui viennent te voir, tu peux pas dire non. Donc du coup, c'est un peu compliqué en ce début de saison pour eux. Ils font des bons débuts, mais ils ont toujours un petit trou où... malheureusement, voilà, pour l'instant, ils ont un gros trou, là. Hein. Ils ont toujours un petit... Non, écoute-moi. Ils font un bon début, ils arrivent à là, c'est le contraire, alors. Non, ils ont un petit trou où ils prennent beaucoup de points. Donc après, c'est difficile à les rattraper. Ben, on va voir comment ça va se passer pour eux, alors. Espalion reçoit Uzès. Espalion qui est premier de poule reçoit Uzès second. Là, il y a match. Là, il y a match. C'est un des chocs de... Ah, c'est le choc. C'est le choc de cette poule. Les deux premiers qui se rencontrent, les Aveyronais contre les Gardois. Celui qui gagne sera premier dimanche soir. Voilà, avec les Rives peut-être, parce que les Rives peuvent faire 5 points. Oui. Je pense que les Rives sera premier dimanche. Ou l'annonce. Les Rives fait 5 points et que les autres, il faut qu'ils fassent 5 points. Je vois pas Espalion mettre 5 points. Faire un bonus offensif face à Uzès. Il faut y aller à Espalion quand même. Hein. Ben ouais, mais bon, quand tu es second en égalité de points, tu vas avec des certitudes. Et enfin, Bédario-Millas. Les Catalans qui se déplacent chez nos amis bédariciens. Là, il y a un gros match. Là, ils sont au coude à coude au classement en plus. Il y en a un des deux qui peut faire une belle bascule du bon côté. Bédarieux qui, à la maison, c'est quand même dur d'aller gagner à René Charel et protégé de Laurent Puech là-bas. D'ailleurs, ils ont battu Espalion qui est premier le week-end dernier. Voilà, généralement, c'est vraiment... Ils ont battu les Plages d'Orbe et ils ont battu Espalion. Donc, ils ont battu quand même des grosses équipes. Et par contre, ils avaient perdu à l'extérieur, je sais plus où c'était. Oui, je sais plus le match à l'extérieur. Mais par contre, bon, Millas qui fait quand même, pour un promu, un début de saison plus qu'honorable, avec 2 victoires, notamment face au Rive d'Orbe le premier match. Et à PLM. Et à PLM. Et... pas PLM. Si j'aime par la nouvelle. Voilà. PLM. Et en plus, moi je dis oui, PLM. Et en plus, le match à Plage d'Orbe, où ils auraient pu être... Ils auraient mérité un bonus défensif, mais comme on dit, ils l'ont pas... C'est pas les autres qui l'ont pas donné, ils l'ont pas pris. Malgré la montée, malgré le changement de staff, ils ont quand même... bien capé le début de saison. C'est un club qui a quand même du potentiel. Des valeurs. Oh, ça c'est beau. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. On va se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura 4 émissions. Il y aura 4 émissions. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et vendredi. Donc vous allez voir, la semaine prochaine, elle va être sympa. Cette semaine, il y en avait 3 quand même. Même s'il n'y avait pas celle de mercredi, il y avait celle de hier avec la palette de VO et celle de mardi des fédérales. Voilà. C'est bien, monsieur. Vous savez compter. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à tous un bon week-end. Transpirez bien sur le terrain. Nous on se voit à Nissan. Ciao, ciao. Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.